Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter une decklist de chasseurs-fil un petit peu différente, une vraie petite pépite de cette nouvelle méta post-patch. Vous avez déjà sûrement dû la croiser, il s'agit du chasseur-fil dragon. Pourquoi on dit dragon? Parce qu'on va jouer deux dragons qui se transforment, qui est cette 3-3 provocation, qui quand on aura joué un dragon quand on l'aura en main va devenir une 6-6, provocation pour 3, donc juste un gros paquet de stats, et cette 4-4 qui va se transformer en 8-8 et qui va infliger un montant de dégâts égal à l'attaque serviteur. Alors, comme vous l'avez vu après ce patch, on a beaucoup moins de DH et beaucoup plus de voleurs, hein. Voleur qui est sûrement le grand gagnant de ce patch. Et donc on est sur une liste qui va être un petit peu plus lente qu'un chasseur fil classique, mais qui par contre a beaucoup plus de possibilités de late game. Car du coup on ne joue plus à combo avec Roi des Entrailles et Drake Ronceux, avec Amagaman pour faire un one shot, mais du coup on a cet éclaireur. Du coup en x2, donc ça peut faire jusqu'à 16 points de dégâts, mais ça reste des 8-8 pour 6. On a ces petites 3-3 qui nécessitent histoire de mettre de la pression on board. Bien sûr, il nous faut quelques dragons pour activer, donc on va jouer deux fois dragon et livreur, une fois informateur anonyme. Pour les changements de decklist, on peut retirer les triomphes pour ajouter un deuxième informateur. Et comme autre dragon pas mal, elle est où il y a la petite 4-3 là, qui va venir refresh 2 de mana, qui peut être discutable, si vous voulez une masse un peu plus critique de dragons. Au niveau de la liste, on est sur une liste de chasseurs filtrés très classique du coup, hein. Ou au mulligan, on va chercher à avoir notre pelle. Si on a la pelle, on peut garder des fils, on va chercher les réseaux des entrailles, histoire de piocher. Voilà, on peut garder les pistages, c'est mulligan, car du coup on a pas mal de cartes clés à avoir. Dragon et livreur aussi, ça se discute si on a un dragon à 3 transformé. C'est une liste qui honnêtement, outre le fait que je la trouve beaucoup plus sympa à jouer que la chasseur classique, chasseur fil classique, vraiment c'est une decklist qui peut tenir les games sur la longueur, qui a là des bonnes gestions de board, de bonnes réponses à tout, et qui juste est très efficace, hein. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à passer sur Twitch. Je vous souhaite bon visionnage. Chaman. En temps normal, je dis que c'est chaman serviteur, mais on voit quand même vachement plus de chasseurs mug depuis le patch. Mulligan, c'est simple, hein, on veut gérer le réseau, on veut les pelles, principalement. Pistage, et ça se garde en vrai, Mulligan. Bah, on veut vraiment la pelle. La frappeuse, qui se transforme aussi avec un petit dragon. Globalement, c'est ça qu'on va chercher à Mulligan. Et on est sur une liste serviteur, ok. Serviteur avec les fils pièges, on peut s'en sortir, honnêtement. Question là, c'est est-ce que j'ai pièce ma 2-2 pour contester le board tout de suite? Ouais, je pense que j'avais contesté le board assez vite. Ouais, triomphe. Comme ça, si on récupère le deuxième, on pourra avoir deux fois là au-dessus. Je pense que c'est pas mal. Qui plus est, ça nous permet aussi de gérer Maiev là s'il nous l'envoie. Ce qui est embêtant, c'est qu'il est genre Maiev plus un serviteur à 0, là la petite grenouille. Hmm. Rugissement, ça pourrait être bien pour. Ouais, ça on va le gérer, je pense. Quoique. J'ai bien envie de développer mon réseau, quoi. Hmm. Ouais, non, je pense pas. C'est pas la quoi comme double Krieger là, mais je me dis que s'il a sentinelle, du coup elle va être 1, 2, 3, elle va être. Ouais, ça. Elle aurait vraiment été handicapante à passer là. Alors que là. Faut trouver deuxième triomphe, globalement. Même Sylvanas, je pense que si on top deck Sylvanas, on peut juste l'envoyer comme ça. Veressa, c'est pas trop Sylvanas. Si j'ai rien, prochain tour, je peux juste genre fil piège et probablement blesser pour espérer avoir une espèce de gestion. Donc ça va juste être mis en place un peu plus de board. Ça c'est fort ça. Ça rajoute beaucoup de dégâts, hein. Car lui quand il est blessé c'est plus 2. Donc on peut faire des setups un peu bizarres avec ça. En le blessant avec une proie blessée, avec un petit triomphe. Avec des fils pièges.
qu'on redraw avec une pelle. Il y a moyen de faire des bêtises avec ça. Ah, le plus 1 serait embêtant. Même s'il n'est pas doublé. Il prend ce trade de là. Il a ascendance, mais il a pas de sort. À part s'il a généré aléatoirement. Et là, oui, s'il a ascendance générée aléatoirement, bah. GG à lui, mais. C'est pas ascendance, ça, hein. C'est moins bien. Là, elle détruit un serviteur, donc ça c'est relou pour le coup. Prendre ça qui fait des dégâts à chaque fois que je lance un sort, c'est pas mal pour moi. Niri aussi c'est embêtant. Alors, je vais devoir taper 2 fois car j'ai pas envie que mon serviteur meure avant. Ceux qui meurent avant d'avoir tapé à cause de la bombe. Mettre un tic là. On a bien fait, hein. Il a touché le meilleur malheureusement pour nous. On va mettre les fils là. On va clear comme ça. Moi je suis pas sûr que le pot de vin était très utile de son côté là. L'Evolve est bien mais. C'est difficilement mieux que les soldats de la Kyr sur ce timing je pense. On joue Brutakos main deck. Alors oui, je vais bien en doubler, ça donne +6/+6, mais c'est lent un peu ça quand même. Ok, on a la pelle. Je vais équiper cette pelle à coup sûr. Je vais poser lui avec recrue, je pense. J'envoie déjà un filbet de piège. Non, je pense pas. Je pense que j'aime setup comme ça. Cette 1-3, elle force un peu la gestion normalement. Et là, ça nous donne l'out sur Sylvanas, ce qui est un bon out. Et vraiment ticket, bah ça nous va, hein. Ça nous augmente nos chances de piocher des fils. 35 du coup, +3/+3. Faudrait trouver là le régissement. Ça serait top. La deuxième convocation, elle sera embêtante, là, vu qu'on n'a pas de gestion. On a le triomphe qui se met bien. Comme on l'a dit, là, on va pouvoir le blesser. Donc ça va faire 5. Les fils, ils vont faire 7. Avec ça, je vais repiocher un fil. Je vais remettre 7. Et là, si je roule un deuxième fil... Non, ok. Pas abusé, ouais. Et là, du coup, on a gratté beaucoup de dégâts sur cette 1-3, hein. Bah, la rentrée 6, hein. La rentrée 6, elle a permis un clear beaucoup plus efficace. Et là, à doubler, je pense qu'il voulait doubler un boost sur le board. Là, théoriquement, tu prends quoi? Tu prends les dégâts. Tu tapes dans la 2-3. Et tu meurs sur le fil piège. Ça me paraît un choix honnête. Voilà. Voilà, juste on la burst avec les fils pièges, hein. Fil piège magique, ça ne pardonne toujours pas. Ça envoie du pâté, hein. Là, la sortie n'était pas excellente, hein. Juste, on a réussi à clear ce qu'il nous proposait, on s'en est bien sorti, hein. Je vais repartir d'optique que c'est Mug, Shaman, je dirais. Shaman sort. Sur la pièce, pour moi, c'est ok de garder le shield dans un match-up qu'on estime qui va être un peu plus lent. Bon, là, la main, elle est ignoble, hein. Et on a un T1, mais on n'a pas l'appel, c'est dommage. On a Confrontation d'étoiles Gire qui traîne en main. On a l'éclaireur. Avec cette main, on préférait presque qu'il soit serviteur. Ok, c'est encore serviteur. Car je me dis qu'avec la proie blessée, on peut peut-être chercher un serviteur sur le terrain. Ok, bon top deck ça. La main, il y avait, à part pistage, il n'y avait pas mieux. Fil piège, c'est bien, mais j'ai pas l'appel.
Ah, on n'a pas voulu jouer au T1. Alors j'ai bien qu'on ait peur de la gestion, mais je trouve ça un peu exagéré. Je vais reprendre la pioche, tout simplement. Et je vais gérer ça. J'ai les pièces. Je pense que j'ai pièces de fil piège à bête. Hein. Bah j'ai passé mon tour en fait. Changement de plan. 3 blessés. Est-ce que j'envoie juste la proie blessée comme ça? Bah je pense que j'ai pas trop le choix malheureusement. Ah, bon là la la néophyte qui fait mal, j'ai oublié son nom. Hein. La néophyte là elle fait pas du bien. L'arme, s'il peut pas le jouer sur le tour, c'est ok honnêtement. Pour quoi il va prendre l'invocation du taunt théoriquement. Le feu, t'as peur que j'invoque du board? Ok. Pistache, c'est bien. Une pelle si possible. Hmm. Mon dragon pour pouvoir transformer ma 6-6. Je pense. Là, faut espérer que les fils clearent la 4-3, même si j'y crois peu. Bah, bon, y a pas de place au doute. Là, il faudrait piocher des cartes qui font quelque chose, hein, malheureusement. Après, c'est ok car il fait pas non plus grand chose de son côté, mais. J'espère qu'il récupère un trop gros cri de guerre là. Hmm. Oh ouais, une 5-5, un peu relou. Porteuse doublée, ça nous va. Ok, ça lui refait de la ressource, mais. Hmm. Il a pas tapé avec son arme, du coup, théoriquement. Ouais. Je vais devoir envoyer Sylvanas. Hein. C'est vrai que j'hésitais à prendre l'autre sœur après. Même avec l'autre sœur, on tuait pas à 5-5, donc ça change pas. Ça change pas grand chose. Voilà, devoir envoyer Sylvanas maintenant, c'est. C'est embêtant. Hein. Si j'ai une pelle, je peux genre pelle et jouer Tolvir, histoire de casser la pelle tout de suite. Car j'ai quand même j'ai 3 de pioche, avec une pelle ça me fait 4 de pioche. Ça peut être envisageable. Hein. Ou même juste un rugissement terrestre, essayer de gérer un petit peu le board. Un rugissement, on gère le board. Ça nous va. Hein. C'est un tour qui est globalement faible. Alors ok, tu mets des dégâts on board, mais ça accomplit pas grand chose. Quoi. Si j'arrive à mettre du board pour contester un peu les dehors. Après l'avantage c'est que ça reste un. Parce que quand j'envoie le rugissement avant de Tolvir. Je pense quand même. Hein. Quoique non. Ah si, j'ai besoin de ça. L'avantage c'est que c'est un deck qui a globalement pas de burst. Donc en tout cas si on arrive à rester en vie, on est en vie. Maintenant faut-il rester en vie. Hmm, Ce serait bien de. Alors il faudrait que la 1-2 elle encaisse les dégâts. Ouais, pas top. Ça aurait été bien de piocher un fil piège pour le coup. Même une pelle là, ça peut s'avérer utile. Est-ce que je prends ce trade avec ma tête? En tout cas, elle va partir dans ma tête, cette bête. Donc. Là, j'ai peu de points de vie. Hein. Ouais, j'ai dit normalement, il a pas de burst. Donc on peut être à 3 PV. Si on est à 3 PV, si on est à 3 PV et qu'on a le board, bah, on va quand même gagner. Mais Hmm. il fait un tour mou. L'avantage, c'est que sur les feedbacks à 4, il y a quand même pas mal de ruées. Un deuxième conquête. Ouais. Sur les feedbacks à 4, il y a quand même pas mal de ruées. Il y a pas mal de vols de vie. Peut-être qu'on a la shot à jouer là-dessus. Après, il nous met à combien? Il nous met à 3.
Il nous reste un sort aléatoire. Et un cri de guerre aléatoire. Et bah pas besoin de chercher très loin, faut croire. Ouais, là on a une sortie, elle était vraiment trop faible, hein. Après ça arrive hein, les mauvaises sorties avec ce deck, mais... Ah là il aurait fallu, on avait quand même pas mal de pioches, il fallait trouver un petit truc quand même. Un guerrier. Ouais, c'est le guerrier dragon. On va sûrement garder les deux sœurs, hein. On va garder les deux sœurs. Est-ce que j'ai des fils pièges? Je pense pas. Je pense pas. On va vu que j'ai que deux autres cartes en main. Les probabilités d'avoir l'appel sont très faibles. Donc, je pense pas que ce soit responsable de garder ça. Après ça peut être œuf, hein. Deux légendaires. Deux légendaires c'est pas dragon, ça c'est œuf. Quel autre légendaire tu voudrais jouer en guerrier dragon à part les salamandres? Du coup on va pas pièce, hein, c'est un guerrier œuf. On va juste mettre ça. Les 8 du coup vont se mettre bien. Les 8 elles vont permettre de passer les tortues, ce qui est vraiment fort pour le coup. Sylvanas a moins de sens du coup par contre. Pourquoi elle va casser les œufs? Après elle reste un bon finisher. Ah j'ai ancêtres. On va pas taper. Ok. Moi j'ai une première sœur. Hmm. Alors en liberté, dans une espèce de late game, ça peut faire une grosse créa. Maintenant je pense que les 5 points de dégâts de tir précis sont juste mieux, hein. Il a pas l'œuf après encore, hein. Il a pas l'œuf, hein. Alors du coup, il faudrait éviter de s'étendre trop. Bah, ok, là. Faudrait éviter de trop s'étendre sur le board. Car plus on s'étend, plus on lui laisse d'espace sur pour la gloire, les décimations, des choses comme ça. Deuxième lieu. La pioche du familier. Talvir. Je vais prendre le familier, je pense. J'ai envie de voir ce que je peux trouver maintenant. Rugissement, c'est bien pour après. Je vais rentrer du repower sur ce tour-là. Ouais, il va il va quoi? Il va taper avec l'arme. On va reprendre 2 draws. On a une croissance, ça peut être embêtant ça. Après, je pense qu'avec les rugissements terrestres, on peut s'en sortir honnêtement. Il faut juste là. Ouais. Là, ça aurait été bien de toucher un dragon pour transformer mes créas. Parfait. Il suffisait de demander. Ah, ça, on va pouvoir dupliquer ça. Et ça, c'est très fort. Car ça, du coup, ça, c'est 8 de dégâts ça. Ça peut faire la différence là dans cette partie. Hum. Il tape avec l'œuf. C'est ce qu'il a flambeau, hein. Là, la principale question. Ah, il pourrait quoi? Il pourrait décimation, mais décimation c'est coûteux quand même. Ça fait rien. Oh, il passe son tour. Ouais, c'est dur ça quand même, hein. Ah, donc j'ai dupliqué mon dragon, comme on l'a dit. Je vais prendre de la pioche. Et je vais envoyer ce triomphe directement dans les dents, je dirais. C'est aussi qui peut être acceptable, c'est quand il fait proc son œuf, faire une espèce de full clear et rentrer des dégâts avec des fils pièges arcanes. Après on a 16 en main, hein. Donc 16 en main c'est quand même un bon setup de l'étal, hein. Il peut sortir l'œuf prochain tour, ou même sur ce tour là. J'arrive à le sortir sur ce tour là. Ah,
Bon, on l'avait dit. Sur le tour, il finit son œuf. Tenter de gratter des dégâts avec les fils pièges. Rentrer le tir précis car c'est maintenant qu'il aura de l'importance. Il va essayer de trouver un fil piège encore. Et là, sur Ombrage et Létal, sur Éclaireur et Général Céleste. Ça, s'il a un deuxième drain d'âme. On avait le bon play là, on a mis le setup létal comme il fallait. Même si on peut s'arranger parce que là on meurt quoi? Là on meurt sur deuxième arme ou là on meurt sur deuxième arme ou lieu. Si on n'avait pas de réponse, donc on avait un taunt. Et là. Ok. Bien joué cette game là, je suis content. On prend nos outs, on réfléchit à ce qu'on peut la gagner. On voit qu'il y a l'œuf qui va sortir, on sait qu'il va falloir burst les dégâts. Après, bien sûr, il fallait trouver les fils de pied sur le pistage, mais ça. Car ouais, même honnêtement, on aurait pu essayer de trouver un deuxième rugissement, essayer d'avoir un petit peu de chance sur le Tolvir pour juste mettre un point de vue à 20-20. DK. DK, on estime que c'est quoi? DK, on estime que ça va pas être contrôle, mais que ça va être œuf. Dragonite sur un doute si on le garde. Ouais. Je vais le garder en me disant que c'est un match-up peut-être un petit peu lent. Mais je trouverais bien des cartes pour aller avec. Ok, il veut bien un deck lent. Voilà, on va prendre la pioche. On a l'appel, faut trouver le fil maintenant. On a une bonne sortie honnêtement. Tout ce qui nous manque à la sortie c'est le fil piège là. On a le fil piège. Donc ça va être ça. Hein. Tout simplement. Car DK ça n'a pas trop de manière de se régénérer hein, actuellement. Alors qu'il peut faire les matures, il peut faire les repower gestion. S'ensuit, c'est une réponse. Alors on aurait préféré le fil piège à bête. Hein. Après là j'ai pioché mon T4, ça c'est bien. Je pourrais faire une 6-6. Là le plus embêtant ce serait qu'il pièce la 3-5 convocation je dirais. Avec vol de vie. Et encore ça va car je dis on a la 6-6 qui pourrait contester. Ok, deuxième fourmi. Hero power, plutôt tranquille. Deuxième dragon et livreur, bon on n'en avait pas besoin là. Ça pioche Tolvir ça. Donc c'est pas mal hein, sur le prochain tour. Pas mal hein, on peut faire ça et le réseau. Car Tolvir il fera quoi? Il me refera une pelle, il me refera une pioche, il me fera une 1-2. Il fera un petit dégât. Qu'est-ce que je voudrais de plus sur le Tolvir pour... En cas sur le premier à jouer? Ah si, il reste en vie, ce qui est une très bonne nouvelle. Voir s'il a trouvé de la gestion. Là la gestion. Ouais, ça va être ça du coup. C'est un peu tard T5 pour mettre les rats honnêtement. T'avais déjà dû retarder mes tours de fil piège à dégâts, mais... Qu'est-ce qui peut être embêtant là? On avait dit, elle pour le coup elle est pas agréable, mais ça va. Je pense c'est qu'on arrive à trouver comment la gérer en fait. Ah, chroniqueur c'est vraiment pas cool par contre. Je vais le gérer instantanément le chroniqueur. Je lui donne ça, mais c'est pas la mort. Je pense vraiment que c'est chaotique si on lui donne pistache par contre. Hein. J'ai pas joué de sœur. Hein. J'ai pas joué de sœur, donc prendre Sylvana c'est pas très utile. On va prendre Aléria du coup je suppose. Et on va chercher de la pioche pour un potentiel Tolvir.
Après, dans le setup, là où il se met pas trop mal, je pense. Alors, je perds une pioche sur Tolvir, mais déjà, j'aurais sûrement le clear de board sur ce tour-là. Je pense que c'est mieux d'avoir mon clear de board que d'entrer mes dégâts là. On va envoyer ça. On va jouer le Tolzir qu'on a pioché sur le serviteur. Hein. Ok, on a une deuxième sœur, ça c'est bien. C'est bien, c'est qu'on a encore les 8-8 dans le deck. Donc les 8-8 elles vont prendre le boost. Hein. Donc elles rentreront 10 points de dégâts au lieu d'en rentrer dans un T8, ce qui n'est pas négligeable hein, pour le coup. Alors il est à 17 en face, il a convoqué 2 fois. Ultraction serait embêtant là. Ok, il a 3. Il se rapproche quand même de sa récompense. Le truc c'est que là 4 PV ça commence à coûter cher. Hein. C'est que là 4 PV en fait c'est un seuil où il a entre guillemets même presque pas envie de le jouer quoi. Je vais équiper la deuxième pelle. Comme ça sur Tolzir je fais proc ça 2 fois. Oh j'ai Sylvanas donc j'ai la troisième sœur, ça c'est très fort. J'aurais pas eu taper avec lui au cas où j'avais la 2-7 qui donne les guêpes. C'est un peu my bad. Vu qu'il est pas à 4 pièces Onyxia ça fait rien. Il peut pas le de mort. Ok, pterodactyle. Ultraction. Rugissement ça serait bien pour pouvoir optimiser les dégâts là. Pour le coup. Je peux pas l'étal. 6. Ah non, parce que je peux pas le transformer en même temps sur le tour là, malheureusement. Ça va quand même être la Sylvanas. Hein. Ça va être Sylvanas. Sa face. Tolzir. Tout dans la tête. Hein. Tout simplement. On pioche forcément tous nos filbets qui restent. Ce qui est une bonne nouvelle en soi. Donc on lui remet 5. On va avoir qu'un T4. Donc il lui reste un PV. Hein. Et un PV c'est pas large. Aldemort ne clear pas tout là. Aldemort c'est pas le full clear. Prochain tour je peux rugissement, fil piège, retaper avec la pète donc repiocher un fil piège. Je peux transformer et rentrer 10. Il lui faut Onyxia ou Aldemort là pour espérer survivre. Et alors je vais dire je préfère Onyxia. Car les T8 laisse mon board dans certains setups. Monsieur la pendule. Il veut des taunts, hein. Ni plus ni moins. Je vais pas rentrer les 10 points de dégâts là. Ce qui est très fort. Ça fait rien. Ça fait toujours rien. Et ça, mais s'il a pas de taunt ou pas de gestion, dans tout cas, il est juste mort on board quasiment. Donc, voici les mort on board avec lui repower. Et ça fait pas rien. Donc, dragonnet. Un PV. On transforme. On rentre les dégâts. Et c'est au revoir. Bien ce que je pensais, mais le match-up il est un petit peu à sens unique celui-là. Hein. Celui-là pour le coup il a vraiment pas grand chose à jouer. Hein. Il subit. Et au moment où il se développe, bah, il prend juste des dégâts de la main et il implose. Chaman. Chaman, on est sur la pièce. Sur la pièce, je vais garder mon dragonnet livreur. Car les 6-6 peuvent être bien.
dans les deux match-up. Un peu plus face à Shaman. Shaman sort. Vraiment la 6-6 T3 elle peut vraiment grandement handicaper. Hein. Et on a le triomphe. En cas de serviteur. Ok, c'est Shaman sort. Je pense que Shaman sort c'est un peu plus simple que Shaman serviteur. Alors certes Shaman serviteur on peut vraiment l'écraser, on peut vraiment réussir à avoir des petits clears de board et qui s'en sortent pas avec les fils, avec les triomphes, avec Sylvanas. Mais je pense que Shaman Source il nous fait pas une sortie vraiment excellente, il a vraiment du mal à nous mettre sous l'eau. Ouais, pas trop mal la sortie là, il y a 2 générations de serviteurs. Sur ce tour là on va sûrement informateur je dirais. On a dû transformer mais ouais. La sortie est pas folle là. Bah ça pioche Mugsy, ça se pioche Vermine. Après Vermine en 8-9 pour 4, ça reste pas agréable. Hein. On a les filles pièges. Elle marque du sol. Hein. Pour faire passer le... Pour faire passer le Vermine à 1. C'est très bien. On va sûrement piéger un fil là. Je pense, histoire d'essayer de mettre un peu de pression. On me pose un petit peu de pression. On se garde la possibilité de piocher les fils. Bah ça fait rien. Hein. Ça ne fait littéralement rien ça. Il a pas de raison de trade là. Familier, ok. Je pièce mon fil. C'est pas mal ça. Il peut pas avoir mieux à faire que Mugsy là, non? T'as une 8-9, T4, bah tu prends. Hein. T'as une 8-9, tu la poses et tu espères tout honnête que j'ai pas la gestion. C'est-à-dire qu'il veut envoyer sa face. C'est parfait pour nous ça, car du coup, vu qu'on fait passer un 1, on a le clear dans la créa. On va prendre une petite pioche. On va jouer ça histoire de jouer quelque chose. Ouais, ça c'est pas bon. Hein. Ah oui, ça me donne 1 de mana, mais... On va pas en faire grand chose de ce mana. Voilà, il faudrait trouver une pelle, il faudrait trouver des sœurs. Cartolvir, il fait pas grand chose. Hein. Hydro 2, quoi. Après, si je joue des stats, j'ai rugissement et fil piège. Qui est pas trop mal pour le coup. Affrontement. Mais j'ai toujours mon AE, moi, je viens de penser, mais... Là, il me met du board, il me fait ci, il me fait ça, mais... Est-ce que je vais fixer un point de vie? Non. Je vais juste remettre une bête. Ça, c'est embêtant s'il l'évolve, mais... Je pense pas que jouer autour c'est correct. Ils sont chargés de 2 là. Hein. Car j'ai le totem et le rituel. Donc il peut pas faire son AOE, sa cité de vol de vie. Il peut pas vraiment jouer d'autres serviteurs avant de transcendance. Là je pense qu'on a une position plutôt agréable. Hein. On peut avoir le gel là. On peut avoir le gel qui est pas un problème. Souffle, c'est assurément nul. Souffle, c'est assurément à chier. Hein. Regarde, tu vas jouer quoi? Tu t'as 3-3. Et t'as pas le clear sur le tour, donc ça accomplit rien. Puis là, je suis une bête. C'est bien ça, c'est fort. Mais on a une mauvaise bête.
Hmm. J'ai pas de lieu. Raptor, ça sert à rien. Quoique, dans un monde où ça part à la fatigue, on va dire. Ah, je vais mettre ce spell là. J'hésitais avec les fils, mais je me dis les fils peuvent mal se mettre. Et garder les fils avec le rugissement, s'il arrive à me faire un gros tour, c'est pas négligeable. Ça peut nous permettre vraiment un bon clear. Fracasse givre, on s'en doutait. La question c'est qu'est-ce que t'as à côté quoi? Qu'est-ce que t'as à côté de ce fracasse givre? Tu as une ascendance. Bah, je vais prendre le clear, hein, comme on l'a dit. Je vais prendre ce clear comme ça. Lui, sa petite 1-2 sur une ascendance peut être embêtant. Donc, je vais prendre le trade sur lui. Au cas où il est la deuxième. Alors, j'avais dit que les cartes à 5 étaient mauvaises. Tolvir est une bonne carte à 5. Hein. Il a quoi Tolvir là? Il a un rugissement, il a pioche 2. Une 1-2. Tolvir dans ce deck sert vraiment globalement juste à repiocher et à repiocher, faire un semblant de clear de board avec le fait de fixer les points de vie à 1. C'est là son principal intérêt. Hein. Car vu qu'on n'a pas beaucoup de serviteurs ni vraiment de dégâts face, on va pas le. On joue rarement pour rentrer les damages. Hein. Deuxième ascendant, ça peut être un peu relou ici. Car là, j'ai le clear avec Tolvir. Et ça m'arrange bien. Ça m'arrange bien, je vais pas vous mentir. Il a un trade. Est-ce qu'il prend? Il la sort à 0 peut-être? Ok, là, le choc statique. Hum, Je vais tuer ça avec la proie blessée. Histoire d'être sûr que Tolvir touche les deux grosses cartes. Oh, en plus j'ai une pelle. Ça c'est fort ça. La pelle elle va instantanément se rejouer sur Tolvir là. Donc elle va se briser. Parfait, on a rugissement avant. Donc même si on pioche... même si on piochait les fils pièges des arcanes là, qui fait les petits tirs, on n'aurait pas perdu de dégâts. Dragonnet, on reprend une pioche. Trion, fil piège à bête. Grizzly, ok. Je peux en plaindre. Et le petit lieu pour finir le tour. Ah mince, j'ai oublié d'attaquer avec la pelle, my bad. Bon, après, ça, dans tous les cas, on va sûrement retolvir sur ce tour là. Si on n'a pas étal, ne serait-ce que pour reclear le board qui va nous poser. Continuer à avancer dans le deck, continuer à mettre de la pression. Après, la 3-12, ça doit être une plaie pour lui à passer, hein, honnêtement. Ouais, la 3-12, il doit être malheureux. Hein. Le souffle là, qui fait 4 points de dégâts, qui a de plus en puissance élémentaire, peut lui permettre. Ils ont sorti, ouais, surtout avec ça. Du coup, il booste tout le board. Il envoie les 3 serviteurs dans. Pourquoi on tape pas avant pour réduire le coup? Petit Miss Order en face. Hmm. Est-ce que je fais comme j'ai dit et j'envoie deuxième Tolvir? Hmm. Ouais, j'ai pas forcément. Là, je sais pas, que j'ai pas envie de m'étaler sur le board. Parce qu'il y a sûrement l'élémentaire vol de vie. Et donc j'ai pas envie qu'il remonte en point de vie, mais j'ai envie de quand même mettre une pression qui a matière à pression quoi. C'est vrai que c'est-à-dire il met soit un T4, soit il rentre mes dégâts donc. Après il comble tout ce que je désire actuellement. Hmm. Alors je voulais faire ça, après peut-être jouer la sœur, non. J'ai vraiment envie d'optimiser mes dégâts sur ce tour là.
C'est vraiment le mot d'ordre. C'est optimiser mes dégâts, chercher la Sylvanas, chercher le rugissement aussi. Du coup, pour pouvoir gérer le heal qui va pouvoir se poser. Ok, bon, lui, c'est pas ma définition de la pression, je vous l'accorde. Ce qui est important, c'est qu'il se rend quand même 8 là avec le serviteur, hein. Ce qui est pas le top, mais bon. Le serviteur tombera bel et bien à un moment, faut l'accepter. Mais vu qu'il se rend 8, mais ça prend son tour. Voilà. Ah, j'aimerais juste pas piocher les 6 pièges des arcanes là. Alors, pas comme ça. Sauf s'ils vont tous face, oui. Ah, le deuxième? Sylvanas. Éclaireur, c'est létal. C'est pas létal si gèle. Mais pour geler la tête, faut qu'il tape la 3-2. Donc c'est quand même létal. S'il prend le gel et qu'il tape la 3-2. Il est à 14 là? Non, si c'est létal. Il doit prendre le tonne dans la plupart des cas, non? Ah, tu veux geler ça? Ah, du coup, j'ai pas l'étal garanti là. Non, je peux même plus pêcher les dégâts. Donc là, je suis one off. Et ça, je suis one off, hein. Je suis plus one off. Si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse, ce top deck là est létal, hein. Ce top deck là, c'est le létal. Mais dans tous les cas, on avait. C'était forcément le play. On avait la deuxième 8-8 en main. On va une petite dernière, hein. Ah, je pense que. Un peu plus technique quand même à jouer que l'autre chasseur fil. Surtout le mulligan, faut vraiment voir comment bien le doser. Mais il est quand même fort, hein. Alors là, je suis sur la pièce. Mais j'ai la pelle. J'ai la frappeuse. Et pistage. Vu que j'ai la pelle, je pense que j'aime bien regarder ce pistage pour essayer de trouver mon fil piège, je suppose. Mhm. J'ai joué pas mal de fois le match-up et j'ai l'impression que les dégâts ça paraît bien au début. Mais si lui aussi joue une liste dragon, en fait ça se joue sur le board donc les dégâts importent peu. Bah, je pense qu'il ne joue pas. Je pense qu'il ne joue pas. Il ne joue pas dragon du coup. Deuxième pelle. Est-ce que j'ai envie de m'économiser 2 points de vie, perdre ma pièce? Je pense pas. Ah, si j'ai le fil bête à 4, je pense que j'ai vraiment envie de pouvoir le pièce. Tout simplement. Ouais, je pense que c'est important. Et là, vu que j'ai la deuxième pelle, surtout, je peux même rééquiper une pelle juste après. Ok, j'ai un fil piège garanti, ça c'est fort. J'ai pas mon fil piège à bête, après j'ai une sœur. Est-ce que je veux la sœur ou le pistage? Je vais prendre la sœur. Du coup, ça va me remplir mon tour après. Là, je vais pouvoir fil piège taper. Et si j'ai rien. Ah, est-ce que je vais quand même fil piège là? Ouais, j'ai quand même fil piège taper. La question, c'est est-ce que je pièce l'appel pour pouvoir avoir instantanément un fil piège prochain tour? Je pense que oui, honnêtement. Je pense que j'ai envie de. Ah, car c'est ma manière de gérer le board, hein, efficacement. Oh, j'ai pioché le deuxième. Ça rentre des dégâts du coup, hein. Fil bête à 4. Ça peut être un peu embêtant là. Ah, je pense que déjà, j'ai pas tapé 5-5. Si j'ai tapé tout de suite pour clear la tour d'après.
Je peux Tolvir pour rééquiper les pelles et revoir les fils pièges, peut-être. Ah, j'ai rejeté le fil piège. Faut que ça tape la 5-5 camouflage, par contre. Ah. Ah, c'est une 5-2, ça. Ah, faudrait réussir à inclure moins l'un des deux. Ok. On est bon jeu sur cette game hein, au niveau de fait de piocher les fils. Hein. J'en ai pioché, j'avais les deux collés. Lui, il l'avait aussi au sommet du deck là. On était bon là sur les fils. Hein. Prochain tour, c'est peut-être Tolvir, comme je l'ai dit, juste pour repiocher instantanément un fil piège. Et tour d'après. Ah, il a deux pelles. Ok. Et tour d'après, je fais double sort. Ça doit être ok. Je vois mal me létal, quand même, pour le coup. Ça serait bien de pouvoir setup lui pour qu'il prenne des dégâts, mais. Proie blessé. Alors, s'il pouvait encaisser les dégâts, ça serait bien, parfait. Note clear. Hmm. Alors, les fils pièges, ils sont boostés aux hormones sur cette game. Hein. Ah, c'est que moi, j'ai plus mes fils pièges de dégâts là. Hein. Après, cette liste de dragon elle est peut-être un peu derrière dans le mirror. Et on est mort, ok. Bon, là, la game, elle a aucune gueule, hein, mais voilà, non. Voilà, peut-être j'aurais dû envoyer ma pièce et gérer cet 1-3. Ouais, et puis chez les deux, non, c'est trop. Littéralement, tous les fils pièges sont à chaque fois mis tout en haut des decks. Et B. Moi, je trouve que ça nous fait une belle game de fin, ça. Hein. Ah, peut-être que dans le mirror, on est un peu derrière, mais face à voleur, ça a l'air quand même vachement mieux. Hein.